Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec la toile en cours qui est ce joli nounours que j'avais commandé sur AliExpress dans la boutique The Goddess of the Luxe Store, qui est ma boutique AliExpress préférée, en tout cas pour le moment. J'avoue que j'ai jamais eu de soucis avec ce vendeur, donc je lui fais plutôt confiance et j'aime beaucoup pas mal des toiles qu'il propose, surtout que les toiles partielles comme ça qu'il propose, il les propose à un tarif très intéressant. Je crois que celle-ci, j'ai dû la payer 3,50 €, quelque chose comme ça. Et sinon, j'en ai pris pas mal qui étaient dans les 2,50 €. Donc entre 2,50 € et 3,50 €, vous avez un diamond painting à faire. C'est plutôt cool. Alors c'est vrai que celle-ci, il n'y a pas beaucoup à diamanter par rapport aux toiles que je prends d'habitude. Mais j'avoue que ce petit nounours me faisait bien de l'œil. Je le trouvais vraiment très très mignon. Donc je me suis dit, allez, on y va, on le prend. C'est vrai que d'habitude, pour 3,50 €, j'essaye de prendre des toiles avec beaucoup plus à diamanter. Mais bon, des fois, il faut se faire plaisir. Et puis c'est tout, c'est pas un problème. Alors, sur cette toile, il y a 8 couleurs, 6 gris et 2 bleus. Elle colle très bien. Si on regarde, vraiment une très bonne colle. Les couleurs sont super parce qu'il n'y en a pas énormément, mais il y en a suffisamment pour faire un très très beau dégradé dans le poil de la peluche, parce que ce sont des nounours en peluche. Je ne sais pas qui est l'illustrateur qui a dessiné toute cette série nounours, mais ils sont hyper connus. Il y a pas mal de toiles d'ailleurs sur AliExpress de ce nounours-là. J'en ai deux que j'attends d'ailleurs en commande, que je devrais recevoir bientôt, j'espère. Donc j'ai hâte aussi de les recevoir. Celui-ci est pour mon fils et les autres seront pour ma fille, je pense. Voilà, donc j'ai bien commencé, vous voyez. Alors là, j'ai dû passer une petite soirée. C'était plutôt agréable à faire. Alors par contre, vous pouvez constater que je n'ai pas fait le bleu ici. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, quand j'ai préparé mes diamants, je ne me suis pas rendu compte sur le coup. Mais quand j'ai commencé à faire ma toile, je me suis rendu compte que le sachet numéro 7 est vide. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup, pour vous dire. Mais là, il est vide. Je n'ai rien dedans. Vous voyez, je m'en suis tellement pas rendu compte. Enfin, s'il y a un diamant qui n'est pas de la bonne couleur. Mais j'ai préparé mon sachet, je l'ai mis dans mon sachet zip, mais je me suis même pas rendu compte qu'il était vide quand j'ai préparé. Je pense que je devais être un peu fatiguée ce jour-là, ou je devais faire autre chose. Souvent je fais autre chose à un moment donné où j'ai pas besoin d'être concentrée. C'est le moment où je prépare mes sachets, donc c'est bien possible que j'ai pas fait attention. Donc du coup je n'ai pas la couleur 7, j'ai la couleur 8, qui est cette très très jolie couleur, vous voyez. Un très très beau bleu un peu lavande, j'adore cette couleur, mais je n'ai pas le 7. Donc ce que je me suis dit, c'est que normalement comme le 8 est censé être plus clair que le 7, j'allais continuer ma toile. Une fois que j'aurai terminé le gris, je regarderai dans ma réserve de diamants ce que j'ai en termes de couleurs, et je verrai si je mets le 8 à la place du 7, ou si j'inverse, parce qu'en fait le 8 là, sur la toile, si on regarde bien, le 8 correspond à la couleur d'impression de la toile en 7. Donc je pense que le 8 va aller sur le 7 et j'essaierai de trouver une couleur qui est plus proche du 8, qui est plus claire sur la toile, pour respecter un peu les couleurs, on va dire, de la toile. Je pense que je ferai ça. J'avoue que c'est pas de chance, alors je pense pas que ce soit une erreur partout. Je pense qu'à mon avis, au moment où ils ont fait les sachets, ils n'ont pas dû se rendre compte que le stock était épuisé de diamants. Alors j'ai envoyé un petit message au vendeur, j'attends pas particulièrement qu'il me renvoie les diamants. S'il me les renvoie, il me les renvoie. S'il me les renvoie pas, je m'en fiche. En fait, je vais aller regarder dans ce que j'ai. Je dois bien avoir une couleur qui va pouvoir faire l'affaire. Et je vais surtout pas attendre qu'il me renvoie des diamants pour terminer cette toile. Surtout que voilà, c'est très peu de diamants au final. On en a un petit peu ici, un petit peu là et un petit peu là. Donc si j'inverse, enfin même pas, le 7 c'est là et puis surtout là, quoi. Là il y a 2 diamants et il y en a 4, quoi. Donc si j'inverse les couleurs, j'ai largement assez de diamants. Et je pense que dans mon stock, je dois avoir une couleur qui est assez proche. Regardez par exemple, ça pourrait presque aller. Est-ce que j'ai autre chose là sous la main qui pourrait aller? Non, peut-être pas. Mais bon, voilà, je vais trouver une couleur qui va faire l'affaire. Est-ce que vous, ça vous est arrivé aussi de vous retrouver avec un chapelet de couleurs et puis de vous rendre compte au dernier moment qu'en fait, il vous manque une des couleurs dans le chapelet? Moi, c'est la première fois que ça m'arrive, j'avoue. Bon, je me suis pas laissée abattre et puis voilà, je continue. Donc voilà, j'ai un sachet qui est ouvert, non, c'est bon. Donc au niveau des couleurs grises, vous voyez, on a un joli dégradé de couleurs.
Vraiment très très joli, hein, vous voyez sur le nounours. En termes de diamants, il y en a suffisamment, mais il n'y en a pas trop. Je pense qu'une fois que j'aurai terminé ma toile, je vais pas avoir un gros reste de diamants. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça fait partie des choses que j'apprécie dans un diamond painting, j'avoue. Ne pas me retrouver avec 15 tonnes de diamants à la fin. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais continuer. Je vous mettrai peut-être une séquence en accéléré, à voir. En tout cas, je vais terminer ce DP. Et je vous dirai mon avis et quelle est la réponse que m'aura fait le vendeur. En tout cas, moi, je lui ai signalé tout simplement parce que bon, voilà, même s'il ne me renvoie pas les diamants, que bah, il évite d'envoyer des toiles incomplètes avec qui manque des diamants à d'autres personnes. Ce serait plutôt pas mal et bon, lui, ça lui coûte pas grand chose de vérifier et c'est toujours plus sympa de prévenir quand il y a ce genre de petites boulettes. Voilà, et ben je vous retrouve tout de suite pour la fin de cette vidéo. Voilà, je vous retrouve avec la toile terminée. Donc voici mon petit nounours. Il est tout mignon. J'aime beaucoup. Au niveau des couleurs, donc je vous disais qu'il me manquait un des bleus. Donc voilà ce que ça donnait au niveau de la grille de couleurs. Et pour moi, la couleur 8 que j'avais, c'était celle-ci. Je trouve qu'elle ressemblait beaucoup plus à la couleur 7 qu'à la couleur 8 imprimée sur la toile. Alors là, tout de suite, comme ça, dans la grille, c'est pas évident. Mais sur la toile imprimée, on avait vraiment cette couleur-là. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la 8 pour faire la 7 et j'ai pris cette couleur pour faire la 8. Je trouvais que c'était assez proche en termes de couleurs. Je me demande d'ailleurs si en fait ils sont pas juste décalés au moment du remplissage et si j'ai pas eu ma couleur 7 tout simplement dans le sachet 8 parce que je vous dis sur la toile c'était vraiment cette couleur là qui était imprimée et ça correspondait vraiment pas tout à fait à 100% mais vraiment c'était très proche du 8 et voilà ce que ça donne vous voyez dans les taches. Alors dans le sachet ça paraissait un peu gris mais on voit bien que c'est du bleu. Vous voyez, dans les différentes zones de bleu, ça marche très bien. C'est très joli. Donc voilà, je vous montre juste s'il n'y a pas eu un décalage. Si vous avez fait cette toile, dites-moi. Dites-moi ce que ça a donné, vous, le bleu. Donc moi, je suis très contente, vous voyez. J'avais pas une énorme quantité de diamants, mais vous voyez, ça fait quand même beaucoup de diamants. On n'a pas l'impression comme ça. Et il me reste tout ça de l'autre couleur. Au niveau des diamants, j'ai pas eu de manque de diamants. Je vais vous montrer ce qui me reste dans les différents grilles. Donc là, il me reste tout ça. Je les ai mis directement dans les petits sachets puisqu'on avait des MC ni sur la toile ni sur les sachets. Donc du coup, je les ai mis directement dans les petits sachets pour pouvoir les ranger dans mon stockage. Il y a juste l'une des couleurs, voilà, où il me reste que ça. Donc je pense que je vais pas la conserver. Hein, ça fait vraiment pas beaucoup. Donc je vais tout simplement les mettre dans mon petit pot là où je mets tous les petits diamants, vous savez, qu'on a oubliés, qui tombent sur la table, ils sont bons, hein, ils sont pas abîmés du tout, parce que tous les abîmés, je les mets dans la poubelle. Mais tous ceux qui peuvent rester une fois qu'on a fini un DP, bah, je les mets ici, et quand il en reste vraiment pas beaucoup, comme là, je pense que je vais les verser dedans, comme ça me permettra plus tard de faire un DP multicolore, c'est mon idée, quand j'en aurai plein. Et voilà, c'est mélangé. Quand j'en aurai plein, je pense que j'essaierai de faire une composition où j'utiliserai voilà, tous ces petits diamants mélangés. Ça va être assez sympa. Voilà, parce que moi quand j'ai, par exemple, si je fais mon nounours et que je me rends compte que j'ai un diamant qui était tombé dessus ou autre, je vais le mettre au fond de la boîte dans laquelle je garde mes sachets. Et une fois que j'ai terminé la toile, s'il me reste des diamants voilà, qui sont restés tombés dans la boîte, soit ils vont me servir à compléter si jamais bah, voilà, je suis vraiment ric-rac au niveau des diamants, bah, je vais aller regarder dans ma boîte. Au fond, par exemple, là, j'ai utilisé cette boîte-ci. Donc, je vais regarder au fond s'il y a des petits diamants qui traînent. S'il n'y a pas de petits diamants, s'il y a un petit diamant qui traîne d'une couleur qui me manque, je m'en sers. Si à la fin du DP, j'ai des petits beaux diamants dans la boîte, pareil, je les vide dans mon petit pot. Tout simplement, je vais pas m'amuser à les retrier. Voilà comment je fonctionne. Voilà, je suis très contente aussi nounours, je le trouve très mignon au niveau des couleurs, ils ont très bien réussi. On a vraiment l'impression d'une petite fourrure très sympa. Mon fils le trouve très mignon, il a hâte que je le mette dans sa chambre, donc je vais le vernicoler et puis le mettre dans sa chambre. Donc je vais utiliser un vernicole classique, pas pailleté celui-ci, parce que sinon ça fera peut-être un petit peu fille, même si c'est sympa. Là je vais passer sur un vernicole tout simple.
Le seul petit regret que j'ai, c'est que vous voyez, la toile avait vraiment été pliée et même en la repliant, ça reste un tout petit peu. Alors la caméra, ça amplifie un petit peu, c'est pas énorme, hein, ça se voit à peine, mais c'est vrai qu'à la caméra, ça se voit un tout petit peu. Mais bon, c'est pas non plus gênant, là, ça a un peu plus marqué. Je l'ai bien repliée, je vais essayer de bien la replier à nouveau, peut-être hein, la rouler comme ça pour essayer de lui faire perdre le pli, puis on verra bien. Mais c'est pas gênant en soi, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, j'étais très contente de faire ce petit nounours. Pas de souci de colle, pas de souci de toile, pas de souci de diamant à part bah voilà la couleur qui manquait. Donc c'est impeccable. S'il vous plaît, eh ben, je vous dirais bien de craquer parce que vous allez passer un très bon moment à le faire. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne, eh bien bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me donne toujours un petit coup de pouce. Et puis, bah, on se retrouve dans les commentaires pour échanger à propos de cette toile. Voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!